Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo vous allez pouvoir exprimer votre sens de la créativité et bien évidemment me montrer bien évidemment vos rêves. Donc du coup dans cette vidéo je vais tout simplement vous demander de me montrer vos parcs de rêve. Voilà, tout simplement vous allez me dire dans la liste des commentaires de cette vidéo quel est pour vous le parc de rêve. Donc du coup avec le nom, le logo et compagnie, les attractions que vous voulez y mettre, les quartiers thématiques et compagnie. Et du coup je lirai tous les commentaires dans une vidéo et du coup on en parlera un petit peu de si ces parcs que vous rêvez pourraient du coup être une bonne idée en France ou pas. Mais avant tout ça, avant de bien évidemment de faire en sorte que du coup vous mettez vos commentaires déjà et que vous ayez quitté cette vidéo, je vais tout simplement du coup vous parler de mon parc de rêve dont je rêve depuis déjà des années, ça doit faire depuis 2015 en moyenne. J'en ai construit pas mal du coup sur le jeu Roller Coaster Tycoon 3. Je pense que j'en construirai dans le futur sur Planet Coaster, mais je suis pas assez encore professionnalisé dans le jeu Planet Coaster. Du coup, je continue d'en construire sur RCT3. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter mon parc de rêve. Donc mon parc de rêve s'appelle tout simplement Foxland. Voilà, donc Foxland, donc vous avez le logo qui est juste ici. Donc Foxland, déjà on va parler déjà de la gamme de parcs que c'est et de du coup qu'est-ce qu'il propose et quel est le thème du parc. Donc dans un premier temps nous allons du coup parler du terme de mon parc d'attractions. Tout simplement le thème de mon parc d'attractions c'est le bien-être, c'est la forêt, la nature, voilà c'est tout ce qui va être nature, le bien-être, la joie, l'émotion et surtout de vivre des magnifiques souvenirs. Donc voilà quel est le thème centré du coup sur mes parcs Foxland et ce que j'essaye de dégager au sein de mes visiteurs. Ensuite pourquoi Foxland? Tout simplement parce que je suis un grand fan des renards, j'ai toujours été admiratif sur les renards et que tout simplement derrière chez moi j'ai une mini forêt et du coup il y avait beaucoup de renards à l'époque. Maintenant il n'y en a plus, ça doit faire un bon 10 ans que je n'ai pas vu de renards, mais des fois le soir quand je rentrais chez moi de McDo etc, je voyais du coup derrière chez moi des renards qui étaient assis et compagnie et du coup ça m'a fait énormément intéresser aux renards et quand j'ai créé du coup ma compagnie de parc, Foxland m'est venu tout de suite à la tête parce que tout simplement voilà j'aimais beaucoup les renards et les renards c'est un animal que tout le monde connaît et c'est surtout un animal de la nature, c'est quelque chose, un des animaux les plus primordiaux qu'on a dans la forêt. Donc du coup voilà pourquoi Foxland et surtout que il n'y a aucun parc qui s'appelle Foxland sur cette planète Terre. Voilà. Les types de personnes visées dans Foxland. Alors tout simplement Foxland est destiné à la famille mais pas spécialement qu'à la famille. Vous aurez très peu d'attractions pour enfants, donc vraiment des toutes petites attractions pour enfants dans Foxland. Il y a quand même un quartier thématisé du coup sur les enfants Foxland du coup qui s'appelle la forêt de Fox. Donc la forêt de Fox voilà qui est tout simplement une forêt, une petite forêt, un petit espace avec plein de petites attractions pour enfants. Mais généralement les attractions sont à caractère familial. On a énormément de coasters familiales, énormément de flat ride familiales. Voilà, c'est essentiellement de la famille, mais les jeunes ils sont bien servis aussi. Dans mes parcs Foxland, il y a généralement des gros coasters. Je mets souvent des Eurofighter de chez Gerstlauer ou encore des Wooden de chez Gravity Group ou GCI. Dans aucun de mes parcs Foxland, il y a de BM, tout simplement parce que je me base sur un parc français et que les BM sont hors de prix pour un parc comme Foxland. Donc du coup, ça va être majoritairement du Gerstlauer, du Vekoma ou même du Maurer, du Soke, enfin ça va être généralement ce type d'attraction là, mais vous n'aurez jamais de BM ou voire très peu d'Intamin. Et donc du coup, voilà, donc on a beaucoup d'attractions à sensation forte, quand on a beaucoup de familiales et très peu d'attractions pour enfants. L'ordre des prix d'entrée de Foxland est en moyenne entre 25 € pour le plus petit des parcs Foxland et ça peut monter jusqu'à 45 € pour le plus gros des parcs Foxland. Donc voilà, donc on est sur une marge de gamme comme les parcs Walibi, Astérix ou même encore le parc Saint-Paul. Comme je vous l'avais dit, le thème de Foxland c'est la nature, les arbres, le bien-être, la joie, mais j'adore aussi tout ce qui est thématisation. Les parcs Foxland ont toujours une entrée splendide et avec des couleurs très naturelles. On va généralement sur des murs bleu clair avec des toits généralement rouges très foncés ou alors on peut aller très souvent sur des bâtiments marron clair, voilà, pour faire des effets un peu de bâtiments en bois etc. Il y a beaucoup d'attractions avec des stations en bois ou même du décor avec des sortes de chalets, des bâtiments en bois etc. Généralement dans mes parcs Foxland, au centre de mes parcs Foxland, il y a un étang où il y a diverses activités aquatiques payantes au sein de cet étang. Mais surtout dans les parcs Foxland, on ne parle généralement pas de quartiers thématiques mais d'attractions thématisées. On est un peu par exemple comme le même but du parc Saint-Paul où évidemment ils ont thématisé leur River Splash sur les dinosaures ou alors sur Walibi qui ont thématisé du coup le pulsar sur un thème particulier un peu rythme cardiaque et compagnie pour faire avancer la machine. On est à peu près sur Foxland, on n'est pas vraiment sur des quartiers thématisés, on est vraiment sur des attractions thématisées et sur l'alentour de l'attraction thématisée.
thématisés. Donc c'est généralement les toilettes, la station et le parcours. Ça va créer généralement un mini quartier thématisé, et du coup le quartier n'est pas spécifié sur les plans du parc ou même sur le parc en général. Mais il m'arrive des fois de vouloir évoluer un peu plus mes parcs Foxland et de faire du coup des quartiers thématiques. Et donc je vais faire des quartiers thématiques, on va dire, sur des thèmes que j'adore, comme par exemple le thème de la montagne ou du thème du Far West. Donc il y a généralement des quartiers de type avec des maisons suisses, des choses comme ça, des arbres, des trucs comme ceci. Et du coup on a aussi des quartiers un peu western, un peu abandonnés, sans trop de forêt, où on voit bien les attractions. Mais c'est très rare dans les parcs Foxland. Généralement les parcs Foxland sont des parcs autour de la forêt. C'est généralement des parcs qui sont autour de la forêt. Et bien évidemment, pour complémenter le tout avec du coup le parc Foxland, il y a du coup un deuxième parc qui est du coup le parc Aqua Foxland, qui est là du coup la partie piscine du parc Foxland, parce que généralement quand il y a une piscine on touche un autre secteur de visiteurs, et du coup avec les parcs Foxland j'ai voulu faire en sorte de toucher une autre partie des secteurs et avoir du coup une double rentabilité en construisant bien évidemment un parc aquatique sur un parc Foxland. Donc c'est vraiment les parcs Foxland les plus chers, les tout petits parcs Foxland autour des 25 € l'entrée, généralement il n'y a pas d'Aqua Foxland, on est plutôt sur des parcs qui ont généralement minimum 35 € le prix d'entrée. Et du coup sur les parcs Foxland que j'ai créés, il y a bien évidemment un Foxland Paris, un Foxland Hollande, un Foxland Suisse, un Foxland Compiègne qui est du coup ma ville de secteur. Il y a aussi évidemment un Foxland World, donc Foxland World qui est tout simplement en Hollande aussi. Donc on a un Foxland Hollande qui est très petit, donc qui est vraiment voilà très petit, où en gros c'est un petit parc à la forêt, dans la forêt, etc. Et après on a le Foxland World qui lui aussi est en Hollande, mais qui lui est un peu plus poussé niveau thématisation et qui fait venir bien évidemment beaucoup plus de monde. Donc voilà pour le parc de rêve. Donc c'est tout simplement Foxland. Si un Foxland pouvait voir le jour, je serais heureux, mais je sais que ça coûte très cher de construire son propre parc d'attractions, et je ne pourrais jamais bien évidemment construire un vrai parc d'attractions et surtout faire voir le jour un jour Foxland. Mais au moins Foxland est présent, il est dans ma tête, les idées sont claires, ils sont construits et imaginés sur Roller Coaster Tycoon 3. Bien évidemment, comme vous le voyez, les parcs Foxland sont ici, Foxland et Aqua Foxland. Et du coup j'ai créé d'autres parcs, comme par exemple les parcs Adventure World, où on a du coup Adventure World Paris, Adventure World Toulouse, et on a aussi du coup les grosses compagnies de parcs comme Disneyland. Alors on a les parcs du coup Worldland. Worldland est un parc thématisé sur les pays du monde entier, donc un peu basé comme Europa Park, mais avec une thématisation poussée comme les parcs Disney. Les Kingdom of Worldland, qui sont du coup les parcs autres, qui sont un peu des parcs comme par exemple Disney California Adventure, Walt Disney Studios, Disney Animal Kingdom. Ce sont des parcs qui ont rapport avec Worldland, mais qui n'ont pas les mêmes thématiques que Worldland, et qui visent non pas les pays du monde, mais plutôt les quartiers thématiques imaginaires. Et pour finir, les tout petits derniers, Paradise Isles, qui sont les parcs thématisés comme Foxland, mais bien évidemment sur la nature, aventure, la jungle. Tout ça regroupe bien évidemment un centre d'intérêt, un peu comme la Compagnie des Alpes ou encore Aspro Park, bien évidemment Center Amusement Park, qui est du coup le centre de l'amusement et des parcs, qui regroupe du coup tous les parcs, et donc du coup c'est la compagnie de tous les parcs que j'ai créés. Mais cela n'empêche pas que le premier parc dans tous ces parcs que je viens de vous présenter, le premier parc qui a été créé par mes soins et imaginé, c'est tout simplement les parcs Foxland. Worldland, Kingdom of Worldland, Adventure World ou même Paradise Isles sont arrivés que très tard. Bien évidemment, après les parcs Foxland, on a eu l'apparition de Worldland, après on a eu l'apparition des Kingdom of Worldland, ensuite on a eu l'apparition des Adventure World, et ensuite le petit dernier, Paradise Isles, et il y en a même encore un nouveau que j'ai créé, mais qui n'appartient pas encore dans Center Amusement Park, tout simplement parce qu'il n'a pas encore de logo, c'est tout simplement Zoo Adventure Park. Donc en gros c'est un parc un peu comme Le Pal, comme Bellward. C'est un parc zoologique avec des attractions thématisées du coup sur les pays du monde. Donc on retrouve bien évidemment dans ce parc l'Afrique, on retrouve l'Arabie Saoudite, donc tout ce qui va être désert et compagnie. On retrouve le monde des insectes, oui parce que du coup là j'ai voulu faire un petit monde des insectes. On retrouve bien évidemment les animaux montagnards, du coup avec la montagne, le Suisse et compagnie. Et du coup on est basé sur les éléments, enfin comme un zoo mais avec des attractions. Et pour l'instant il n'a toujours pas de logo, et il rejoindra bien évidemment les Center Amusement Park dans les mois futurs. C'est vraiment le tout dernier que j'ai créé, qui date d'il y a à peine un mois. Voilà, c'est un parc que j'ai créé il y a un mois. Foxland, ça fait plus de 5 ans je crois que c'est créé. Les Worldland, ça doit faire 4 ans. Kingdom of Worldland, 4 ans pareil. Et Adventure World, ça doit faire 1 an ou 2 ans que c'est créé. Paradise Isles, ça doit faire 6-7 mois que c'est créé. Et du coup, Zoo Adventure Park est le tout dernier de la catégorie, mais qui n'est pas encore dans le centre. Et donc du coup, voilà, j'en suis très content d'avoir créé ces parcs et de pouvoir
m'épanouir et du coup ça me donne aussi envie de créer des parcs d'attractions. Donc du coup voilà, après vous avoir présenté du coup le parc de mes rêves, parce que si je devais en fabriquer un vrai parmi tous les parcs que j'ai cités ici, ça serait Foxland. J'aimerais que Foxland ressorte le plus, car Foxland est le parc d'attractions que j'aime le plus de tous, celui qui me tient le plus. Worldland est aussi très bien, mais Worldland c'est quand même un gros investissement, c'est pas un parc comme Foxland. Worldland est quand même un très gros parc. Foxland est un parc petit. Foxland est de la catégorie comme le parc Saint-Paul ou les parcs Walibi. On est à peu près dans ces gammes-là. Worldland, on est plutôt comme Europa Park, Port Aventura ou même encore Disneyland. Donc voilà. Donc vraiment, le parc de mes rêves que j'aimerais qu'il voit le jour, c'est vraiment les parcs Foxland. Donc du coup, c'est pour ça que dans les commentaires de cette vidéo, dites-moi du coup le parc de vos rêves et je lirai bien évidemment dans une future vidéo les parcs de vos rêves et j'imaginerai du coup comment les parcs pourraient être et surtout si à l'image des parcs français, justement, ces parcs pourraient être bien vis-à-vis du public français. Donc du coup voilà, moi je sais que les parcs Foxland pourraient intéresser de nombreuses familles en France et surtout ça intéresserait pas mal de monde parce que le fait d'avoir la nature, ça permet d'avoir un état pur, de quitter le stress et compagnie et surtout ça permet d'épanouir les enfants, etc. Après c'est la localisation du parc qu'il faut trouver et aussi les terrains et compagnie qui sont plus difficiles. Mais pour moi Foxland est un parc qui fonctionnerait en France. Donc du coup voilà, dites-moi en commentaire quel est le parc de vos rêves, du coup le nom, l'emplacement, le thème, la thématique autour des attractions, la thématique générale autour du parc, l'histoire du parc s'il y en a une, et voilà, dites-moi tout ça, donc faites un peu comme j'ai fait dans ma vidéo, mais en commentaire, et je lirai bien évidemment dans une prochaine vidéo tous vos parcs de rêve. Donc du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, tu peux la partager, la commenter du coup pour tes parcs de rêve, l'aimer, t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et donc du coup moi je te laisse et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.